C'est une personne mal intentionnée. Elle m'a jeté de l'eau dans le dos. Alors dis-le à Madame Ejmen. Je suis sûre qu'elle la renverra à nouveau. Oh, que Dieu vous bénisse. Je suppose que vous ne vous étiez pas rendu compte qu'on m'avait déjà renvoyé, mais je suis toujours ici. Ouais, regardez. Nous travaillons ensemble, c'est ainsi. Ça doit sûrement être notre destin. Vous devrez vous farcir Fazilette. Non, mais tu entends comme elle parle? Vous ne devriez pas crier victoire trop vite, madame. Monsieur Ejmen a pitié de vous uniquement parce que votre fille a donné de son sang. Madame Ejmen va vous donner une leçon. Et si vous ne voulez pas que votre séjour ici soit des plus misérables, vous avez intérêt à me respecter. Les filles, Madame Ejmen s'en va pour de bon. Oh, est-ce qu'elle va comme ça? Elle devait rester ici beaucoup plus longtemps. Elle a décidé de partir. Elle reviendra plus tard. Je me demande d'ailleurs pourquoi. Peut-être que sa famille ne voulait plus la voir. Il manquait plus que ça. Elle s'en va parce qu'elle s'est sentie offensée? Tout ça, c'est de la faute de Fazilette. Son frère n'a donc rien pu dire pour la retenir. Je ne l'aurais jamais envisagé, pas même en rêve. Cette mégère a réduit à néant les 40 ans d'expérience de Madame Ejmen. Elle ne manque vraiment pas d'air, cette vieille peau. Nous ne pouvons rien faire tant que sa fille aînée continuera à sortir avec le jeune Sinan. Vous allez devoir vous y faire, et vous verrez qui est vraiment Fazilette Chamkiran. Veuillez laisser votre message après le signal sonore. Chérie, ta sœur n'arrête pas de m'appeler pour me demander où sont passés ces $. Appelle-moi quand tu te lèveras. Tu n'es toujours pas sorti du lit? Allez, j'attends ton coup de téléphone. Allez, viens par là. Je vais te montrer ce que tu vas devenir. Viens avec moi. Regarde quelle bonne femme est-ce que tu veux devenir, hein? Quel destin est-ce que tu veux choisir ici? S'il te plaît, maman, ça suffit, maman! Tapis toute la journée. Est-ce que c'est à ça que tu veux ressembler? Elle tient sa fille d'une main et ses courses de l'autre, tu la vois? Elle a déjà perdu sa beauté. Tu veux être comme elle? Elle est déjà complètement fanée. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux finir comme elle? Tu veux rester ta princesse? Dis-moi ce que tu veux! Essaie. J'arrive. Dis-toi, Essaie, que je ne ressens pas le froid ambiant. Tu sais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui je brûle tellement, je suis ému. Tu es sûr que ça va bien se passer? Ouais, je me suis déjà occupé de tout. On y va? J'aurais au moins dû le dire à ma sœur, non? Mon amour. Tout sera merveilleux, tu verras. Jamais nous n'oublierons ce jour. Ce sera le premier jour d'une longue liste de belles choses, je te le promets. Tout sera magnifique, tu verras. Je raconterai à nos enfants ce par quoi nous sommes passés pour arriver à nous marier et ils seront fiers. Je te le promets. C'est d'accord? Oui, d'accord. Allez. Je vois les îles qui me regardent sous le soleil d'automne. La, 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 la. Vous êtes de bonne humeur? Vous ne me connaissez pas, madame, mais c'est mon tempérament. Je suis toujours la première à fredonner. Bon, tant mieux. Merveilleux. Je me réjouis que vous soyez si contente. Pourvu que Dieu ne me fasse jamais oublier mon entrain, madame. C'est grâce à lui que je le suis. Mais j'ai appris la nouvelle. J'ai appris que vous partiez. J'en suis vraiment désolée. Je vous jure que je m'étais habituée à vous. Tout près de moi toute la journée. Je ne sais pas ce que je vais faire en votre absence. Oh. C'est justement ce que j'allais vous dire, d'ailleurs. Vous vous êtes habituée, mais pas à moi, plutôt à cette maison, Madame Chamkiran. Ne surestimez pas cet acte de reconnaissance de la part de mon frère. Je ne sais pas ce que vous et vos filles vous pensez concernant ce travail, qui est bien sûr temporaire dans cette maison. Que voulez-vous dire par là? Ne jouez pas les idiotes, madame. Je me rends bien compte de ce que vous avez fait par la force pour remettre un pied dans cette maison. Même si je ne sais pas encore
quelle fripouille vous êtes, vous et vos filles? Nous, des fripouilles? En effet, je ne sais pas encore. Quelles sont les véritables intentions qui vous poussent à vouloir entrer dans nos vies? Mais je vous avertis d'une chose. Vous devez savoir ce qu'est cet endroit. Et quelles sont vos limites, compris? Surveillez bien vos filles. Et ne dépassez pas les limites. Je vous rappelle que vous avez affaire à la famille Ejmen. Ne prenez pas trop vite vos aises. La partie est loin d'être gagnée. Sinon, vous souffrirez beaucoup. Je vous avertis. Vos filles et vous, madame, vous pourriez énormément souffrir. Pour qui vous vous prenez pour parler de mes filles et de mes rêves? Je peux savoir d'où vous tenez ça? Vous n'êtes personne. Je crois que le thé est en train de refroidir. Regardez-la, c'est la fille aînée de Fasilette, elle est célèbre maintenant. Tellement qu'elle veut plus nous parler. Ça m'aurait pas étonné de la part de la plus jeune, mais pas d'elle. Moi non plus, je n'aurais jamais imaginé ça d'elle. J'avais une autre opinion d'elle. Je vous Mais jure. c'est transformé en amusement pour ce gosse de riche. L'héritage passe toujours par le sang. Après tout, c'est pas la fille de Fasilette? Regarde, c'est la fille de Fasilette. Tu sais, celle qui fréquente du beau monde maintenant. Il a pensé que j'étais une prostituée. Il m'a lancé de l'argent à la figure. Tu m'as entendu? Ta fille est une prostituée! Oh, c'est pas vrai. Vous désirez? Je suis la fille de Fasilette Shamkiran. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Excusez-moi, Madame Shamkiran. Et qu'est-ce que tu fais ici? Tu me rends l'argent tout de suite, ou je te fous la honte devant tes nouveaux patrons. Monte dans la voiture et ne dis pas un mot. Allez, répondez, s'il vous plaît. Soyez sympa. Monsieur Ejmen, s'il vous plaît. Tu sais de quoi il parle à la maison? De la fille de l'accident, rien d'autre. Sinan, il faut que tu fasses quelque chose. Mes chers amis, j'ai eu l'accident avec ma nouvelle petite amie. S'il vous plaît, comment s'appelle-t-elle? S'il vous plaît, Racontez-nous, comment vous la faites-vous? Comment vous l'avez rencontrée? Maman, ne me mets pas en colère, je suis suffisamment énervée à cause de cette affaire. Maintenant, tu es célèbre. Pourquoi tu es sortie de la maison sans lunettes? Désormais, tu dois porter des lunettes. Allez, va! Maman, donne-moi l'argent. Je n'ai pas ton argent. Et tu n'as pas intérêt à me fiche la honte ici. Allez, fous le camp! D'accord. Fais celle qui ne sait rien si tu veux. Moi, je vais attendre ici, je ne vais aller nulle part. Chérie, il faut que nous parlions, c'est vrai. Mais sûrement pas ici. Nous parlerons à la maison. Allez, va-t'en tout de suite. Tu l'as déjà dépensé, hein? Allez, dis la vérité, s'il te plaît. Quoi, je l'ai dépensé? Quoi, je l'ai dépensé? Rentre vite à la maison et nous en reparlerons. Allez. Maman, écoute. Ou bien tu me rends mon argent, ou je monte voir tes patrons dans leur salon, et là, je te fous la honte de ta vie. Ok, j'y vais. Arrête. Je ne l'ai pas dépensé. Tiens.
Je l'avais gardé au cas où on en aurait eu besoin en cas de vache maigre. C'était pour mes filles et leur avenir, là. C'est ça, ouais. Allez, tous, allez. Yagiz, où est-ce qu'ils en sont? Est-ce que nous devons les appeler? Il doit y avoir beaucoup de trafic. Yagiz Ejmen. Jamais je n'oublierai ce que t'as fait. Quelle merveilleuse surprise. Est-ce que t'es venu pour me voir? Bon rétablissement, monsieur Ejmen. Hazan, je t'appelle plus tard, ok? J'avais oublié mes papiers et ma fille Sinan. me les a ramenés. Attends, il faut qu'on parle. Vous feriez mieux de retourner à vos affaires. Viens. Yagiz, tu nous accompagnes un moment, s'il te plaît? Gozide, tu veux bien nous laisser discuter? Monsieur Ejmen. Vous avez perdu ce billet de 100 $. Tenez. Reposez ce téléphone tout de suite. Je veux que vous m'expliquiez le comportement de votre fille. Ah, pour ça, vous pouvez demander des explications à votre neveu, pas à moi. Hazan! 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 Bon sang, je te parle, stop! Que s'est-il passé? Tu as eu le courage de lancer un billet de 100 $ à l'homme qui t'a humilié. Mais tu pars en courant quand tu vois son petit frère, n'est-ce pas? Maman, lâche-moi. Où est-ce que tu vas? T'aurais dû réfléchir avant d'agir. Imagine que ce monsieur n'ait pas réagi aussi calmement qu'il l'a fait. Il se serait passé quoi? Vous auriez commencé à vous battre devant son père et lui aurait commencé à raconter l'histoire de la chambre d'hôtel. Je n'ai aucun tort dans l'histoire de la chambre d'hôtel, c'est bien compris. Ah, vraiment? Alors pourquoi tu t'es tue quand Sinan était près de toi, hein? Il est plus qu'évident que tu es totalement amoureuse de Sinan, ma chérie. Ah, ma pauvre petite rêveuse. Tu passes ton temps à rêver de choses qui te seront toujours inaccessibles. Monsieur Ejmen, si cette fille est ta petite amie, pourquoi est-ce qu'elle ne t'appelle pas Sinan? Pourquoi tu as été dire ça? Parce que tu trouves ça drôle? Quel est le problème avec toi? Premièrement, tu mens à la presse aujourd'hui, et à moi en me regardant dans les yeux? Comment est-ce que tu as pu? J'aurais aimé que tu prennes des décisions intelligentes après l'accident. Écoute, tu vas aller voir cette fille, et ensuite Neil, et tu vas t'excuser auprès des deux. Il faut que tu te rachètes d'une manière ou d'une autre. Est-ce que c'est compris? Où est-ce qu'il est, hein? Qu'est-ce que ça signifie, ça? Ne
ça, Céline? Que se passe-t-il? Bah regarde, il y a une vidéo sur Internet concernant le nouveau flirt de Sinan. Oui, je sais. Viens par ici. Viens. Je vais le tuer. Bon sang, je n'ai pas Internet. Comment je peux en savoir plus sur ce buzz? Je crois qu'il n'y a plus que moi et le musée d'histoire naturelle qui possédons ce portable. Hé, prête-moi ton téléphone. Oh, non, mais pourquoi? J'ai besoin de savoir ce que racontent les médias. Ce sont mes amis qui viennent de m'en informer. Et elles m'ont demandé qui était la nouvelle petite amie de mon frère. Neil refuse de décrocher son téléphone maintenant. Je n'arrive pas à le croire. N'avons-nous pas eu assez de coups durs dernièrement? Nous avons déjà parlé de ce problème. Le sujet est clos. Papa, je vais aller me reposer comme l'a conseillé le docteur, alors si vous me permettez, je monte dans ma chambre. Sinan, Neil est comme ma sœur. Tu le sais, Sinan. Sinan! Tu as vu, papa? Tu as vu un peu? Écoute, Céline, ces histoires les regardent, alors laissons-les. Ce qu'il essaie de faire, c'est se venger de moi parce que je ne lui ai pas parlé de la maladie de sa mère. Alors je vais me charger de ça désormais. Azim, dis-moi, qu'est-ce que nous allons faire du problème concernant la mère de cette jeune fille? Plus tard, Cousidé. Plus tard. Plus tard. Plus tard. Toi, Yagiz, ça y est, nous sommes enfin seul à seul. Donc, j'aimerais savoir ce que c'est que cette histoire de $100. Désolé, il faut que je parle à Sinan. Nermin? Je vous écoute, madame. Vous voulez que j'appelle le chauffeur? Non, non. Nous allons devoir le faire attendre. Je vais de nouveau vider mon bagage, tu entends? Et je veux que madame Shamkiran s'en charge tout de suite. Car je reste. Bien, madame. Doucement, frangin, je viens de sortir de l'hôpital. Qu'est-ce que tu essaies de faire, hein? Tous les deux nous connaissons cette nana. Tu ne peux pas la faire passer pour ta petite amie. Tout le monde est énervé parce qu'elle est la fille de notre nouvelle gouvernante, hein? Je crains que ce ne soit pas le seul problème. Tu ne te souviens pas? Quand cette dame n'avait pas hésité à vendre sa propre fille, Sinan? Quoi? La fille de la gouvernante. Est-ce que tu as la moindre idée de qui elle est et de qui est sa mère, bon sang? Mais qu'est-ce que tu racontes, Yagiz? Ne fais pas comme si tu ne savais pas! Écoute, cette nana était dans la chambre d'hôtel ce fameux soir et tu devrais le savoir, Sinan. Allez, prête-le-moi. J'ai pas Internet non plus. Comment ça, tu n'as pas Internet? Oh, c'est ballot. Je te plains, tu n'as pas idée, sérieusement. Hop, hop, hop. Tout le monde dit que tu passes ton temps à travailler sans relâche. Et moi, chaque fois que je te vois, je te trouve cloué à ton téléphone. Tu travailles dans une grosse baraque et t'as pas Internet. N'importe quoi. Tu n'as même pas le dernier téléphone en vogue. Narine, qu'est-ce que tu cuisines? Car ça sent très bon ce que t'es en train de faire. Où est ton téléphone? Hein? Où ça? Pourquoi vous voulez mon téléphone? Où est-ce qu'il est ton téléphone? Où ça? Où est-ce qu'il est ton téléphone? Madame Shamkiran, Madame Eshman demande à vous voir. Pourquoi? Si elle veut de l'eau, elle se sert. Non, vous allez vider sa valise, parce que finalement, Madame Eshman reste. Quoi, t'es sérieuse? Car c'est toi qui m'as envoyé dans cette chambre d'hôtel ce fameux soir. Et tu te souviens pourquoi? Pour pouvoir donner une bonne petite leçon à cette jeune femme que sa mère essayait de vendre pour la nuit. Vous voulez qu'elle vous donne son numéro de téléphone? Si vous ne donnez pas une minuscule chance à ma vie, je raconterai vos magouilles à tous les gens ici. Et qui êtes-vous, madame? Vous voulez savoir qui je suis? Venez, venez, venez. Moi, je suis la mère de cette beauté. Alors à l'hôtel à 10h. Ton espion t'a dit le problème de cette femme? Il t'a dit ce qu'elle m'a dit exactement? Non, mais toi, dis-le-moi. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Pour rendre service à mon petit frère, j'ai été donner une bonne leçon à cette jeune femme, ce qui m'a empêché de voir maman à ces derniers instants. Et toi, tu as fait quoi? Tu as annoncé à ces journalistes ton amour pour cette moins que rien, la même à laquelle tu voulais donner une leçon. Ouais. Tu sais ce qu'on dit dans les dîners en ville? Soit c'est de l'amour, soit c'est du sexe. Du calme, tu vas nous faire une attaque. Bien sûr. Mais oui, toute cette nouvelle affaire, Sinan,
C'est à cause d'un gamin immature qui essaie d'attirer l'attention sur lui. Mais cette fois, ça ne marchera pas. Je ne te laisserai pas déshonorer notre famille pour cette moins que rien. Écoute, j'ai pas fait venir cette nana à la maison, d'accord? Et je sais pas non plus à quel moment sa sœur s'est glissée dans le lit de papa. Je ne sais rien de tout ça. Tu as intérêt. Je ne veux plus jamais la voir ici. Et je ne veux plus jamais voir ni sa sœur ni sa mère à la maison à partir de maintenant. Dans ce cas, dis-le à papa, Yagiz. J'ai pas fait venir ces gens ici, t'as du mal à imprimer? Écoute-moi, Sinan. Je te préviens pour la dernière fois. Je ne vais plus te laisser nous faire du mal. Juste parce que tu veux t'amuser avec ta toute nouvelle acquisition. Ou je me chargerai moi-même de me débarrasser de ce nouveau jouet. Sengiz, tu vas bien? Ouais, moi ça va. Je t'appelais pour savoir si tu pouvais me rendre un service. Ah, ma pauvre petite rêveuse. Tu passes ton temps à rêver de choses qui te seront toujours inaccessibles. Tout n'est qu'un mensonge. Comme si je le savais pas. Allô, Erdal? Bonjour, monsieur. Je veux que tu retrouves une personne pour moi. Oui, monsieur. Note bien. Elle s'appelle Hazan Shamkiran. Elle travaille à la salle de sport que mon frère Sinan fréquente. Envoie-moi tout ce que tu peux sur elle. J'ai besoin de savoir qui est cette jeune fille. Nous restons en contact. Je veux que tu me dises tout ce que tu apprendras sur elle. D'accord, monsieur. La vieille, encore une fois. Elle suspecte quelque chose et c'est pour ça qu'elle reste. Ah, Hazan, t'es venu ici et t'as bousillé mes plans. Ah. Oh. Je suis heureuse d'apprendre que vous restez ici. Madame, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Vous voulez que je vous réponde concernant vos interrogations vis-à-vis de ma fille? Non. Je n'ai absolument rien à vous demander la concernant. Commencez à vider ma valise, s'il vous plaît. J'espère que tu t'en remettras vite, ma belle. Et puis d'ailleurs, j'adore ta tenue. Ouais, ça te va vraiment bien. Regarde-la un peu, on lui apprend pas à s'habiller décemment chez elle. Un vrai désastre. Oui, je suis d'accord, ma chérie. Ah, moi, je pensais que c'était une mauvaise blague, c'est tout. Que Sinan choisit cette fille après Neil, franchement, mais qu'est-ce qui lui prend? Ça suffit avec ça. Ça suffit. Non, non, non. Un vêtement par cintre. Ça ne vous plaît pas? Non. Faites ce que je vous dis. Ah, dans ce cas, je les mets sur des cintres différents. Voilà. Ce sont de vieilles habitudes de l'endroit d'où je viens pour gagner de la place.
En effet. Nos habitudes sont bien différentes. Nos vies sont bien différentes. Quand on possède peu de choses, il faut essayer de trouver le moyen d'en tirer le maximum. Ce que je vous dis peut vous paraître dur, mais c'est la vérité, madame. Et nous savons tous que chacun profite de ce qu'il possède, c'est la vérité. Mais si ce qu'on a ne nous convient pas pour une raison ou une autre, alors on va reluquer ce qu'il y a chez le voisin. Néanmoins, certaines maisons sont entourées de fils de fer barbelés. Bien, je vais aller me reposer. Vous pouvez vous retirer. Félicitations à tous les deux. Ces ciseaux ne coupent pas? Non, pas cette blague pourrie. Est-ce que vous êtes prêts? Alors voilà, c'est fait. Viens ici. Laissez-moi vous prendre en photo tous ensemble. Ah oui, très bonne idée. Ouais, t'inquiète. Une autre comme ça. Merci, merci, c'est très aimable. Tiens. Allez, on s'assied. Les félicitations. Je te remercie. Alors, laisse-moi voir. Tiens, ça c'est pour la chance. C'est gentil. Regarde. Où est-ce qu'est encore fourrée la sorcière? Elle part et elle ne revient pas. Si elle pouvait partir pour de bon, si Monsieur Edgemane pouvait changer d'avis et la renvoyer dans son quartier, ce serait bien. Oh, j'arrive pas à croire ce qui se passe. Laisse-moi voir ce qui se passe. Oh, qu'est-ce que fait le jeune Sinan? Tu vois bien. Là, il révèle qui est la jeune fille de la voiture. Oh là 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 là, ça va faire toute une histoire ce truc-là. Ça dit que c'est la fille de son employé. Laisse-moi voir, Goulten. Je te dis de me donner ce téléphone. Chers amis, j'ai eu l'accident avec ma nouvelle petite amie. S'il vous plaît, Aïe. Ça fait drôle de l'avoir autour du doigt. Je n'aurais pas détesté la version avec diamant. Oublie le diamant pour l'instant. Ce qui est important, c'est le symbole que ça représente. Oui, mais j'ai toujours rêvé d'un diamant, moi. Bon, au fait, tu n'enlèveras pas cette alliance jusqu'à ce que tu aies celle du mariage. Mais ça va pas à la tête, Yacine. Donnez-moi un demi-kilo de café turc moulu, s'il vous plaît. Azéphé, est-ce que tu as vu qui est là? Ma mère risque de me couper le doigt. Elle porte une bague. Oui, d'accord. Oui, je comprends. Tu n'auras pas à la porter à la maison. Mais il faudra que tu la mettes quand tu sortiras ou bien quand tu iras à l'école, tu me jures. Oui, juré. La mère de la petite va devenir complètement folle. Cette nouvelle génération n'a plus le respect des traditions. Sinan, cette fois-ci tu exagères. Je n'arrive pas à croire que tu restes aussi Il est calme. interdit de crier dans ma chambre, Céline. Rien de ce qu'elle fera ne pourra suffire. Elle aurait dû détruire entièrement ta chambre ou défoncer ta voiture parce que tu le mérites et même bien plus. Beaucoup de bruit pour rien. Comment est-ce que tu peux rester aussi calme? Réponds-moi et me laisse pas m'énerver toute seule. Tu devrais au moins me donner des explications. Pourquoi t'as annoncé que cette meuf était ta copine? Bon, j'avoue que c'était pas correct. Pourquoi tu veux bousiller la vie des personnes qui t'entourent et qui t'aiment? Viens. C'est bon, ne te lève pas, Sinan, c'est bon. C'est bon, oublie le sujet de Neil. Je te le demande en tant que petite sœur, s'il te plaît, dis-moi la vérité. Dis-moi qu'il n'y a rien avec la fille de notre gouvernante. Céline. Tu devrais te trouver une nouvelle meilleure amie, c'est d'accord? Tais-toi! Stop! Allô? Neil, j'ai du nouveau pour toi. La jeune fille du scandale avec Sinan. Elle donne des cours à la salle de sport où tu vas. Et en plus, c'est la fille d'une employée de Sinan. Mais qu'est-ce qui lui prend? Mais je vais passer le voir. Et je lui poserai aussi la question à elle. Mais d'abord, je dois aller... Enfin, je dois me rendre ailleurs. Tu es vraiment une sale ordure, Sinan. Tu es un salaud, un psychopathe. Je t'ai donné toute ma vie, et toi, tu en as fait du papier-mâché.
Neil, où est-ce que tu vas comme ça? Qu'est-ce qu'il y a, papa, hein? Au lieu de venir m'enquiquiner, pourquoi tu ne commences pas à planifier ton mariage avec ta 5e T'en épouse? prends pas à moi. Je suis pas coupable de ce qui se passe avec Sinan. Et c'est pour cette raison que je vais me défouler sur lui. Écoute, je t'avertis tout de suite. Si jamais tu fais une nouvelle bêtise, je te jure que j'annulerai tes cartes de crédit. Relax. Je compte simplement lui donner une bonne tarte. Neil! Allô? Hazan, ma petite chérie? S'il te plaît, appelle-moi quand tu entendras ce message. Chérie, je suis un peu inquiète, s'il te plaît. Contacte-moi le plus rapidement possible, s'il te plaît. Hein, appelle ta petite mère, chérie. Elle est tellement heureuse qu'elle est à 2 doigts de danser. Oh, je vais me prendre un bain. Il faut que je me débarrasse des mauvaises choses. Je sens de mauvaises ondes. J'ai besoin de me débarrasser de tout ça. Oh, faites attention. Elle va vérifier le moindre de nos faits et gestes. On verra ce qui arrivera dans 3 ou 4 jours, quand Sinan n'en pourra plus de sa fille. Ah, ne les laisse pas me rendre folle, mon Dieu. Libère-moi de toutes ces mauvaises pensées. Ekrem est très remonté à cause de la situation. Et il a de bonnes raisons. Elle m'a dit que sa fille était en route pour ici. Et elle pourra bien faire ce que bon lui chante parce que je n'interviendrai pas. Et toi non plus, tu ne le feras pas. Oui, c'est d'accord, Azim. Je crois que c'est le moment de penser à ce que nous allons faire de Madame Shamkiran. Pour tout te dire, je ne veux plus jamais avoir affaire avec elle. Car depuis le dernier problème avec Sinan, tout risque encore d'empirer. Ah, enfin, Dieu merci, tu commences à m'écouter. Il faut que nous remercions cette personne le plus rapidement possible, Azim. Vos idées. Je crois que nous ne devrions pas mélanger les différents problèmes. Franchement, cette veuve et ces 2 jeunes filles ne doivent pas en subir les conséquences quand même. Elles ne sont pas responsables des imbécilités que Sinan enchaîne. Nous allons faire ce qui est juste. Je voudrais que tu lui expliques le comportement imprudent de Sinan, s'il te plaît. D'accord, Azim, je m'en charge. Ce garçon semblait véritablement amoureux de la petite Essai. Je le plains, vu ce qui va lui tomber dessus par la suite. Ne m'en parle pas, Soukrier va aussi avoir de graves problèmes. De quel problème est-ce que tu parles, Azifé? Où est-ce que Sinan? Ça doit être l'ex-petite amie de Sinan. Sinan! Neil? Mais qu'est-ce que tu fais? Je suis venue parler à Sinan. Cette fois, je ne vais pas aller dans sa chambre. C'est lui qui doit venir à mes pieds. Neil, calme-toi s'il te plaît, ne fais rien que tu regretteras. Et comment veux-tu que je me calme, Céline? Tout le monde parle de nous en ville à cause de ce qui vient de se produire. Et toi, tu veux que je me calme, bien sûr. Comment veux-tu que je fasse? Tout le monde se fout de moi. Neil, essaie de te calmer. Mon frère va vite regretter d'avoir passé du temps avec la fille de notre employé. Oh, mais quelle belle surprise nous avons là. Bonjour, ma chère Neil. Au revoir, Neil. Il y avait un paquet de choses que je voulais te crier à la figure. Mais je ne vais pas le faire par respect pour la mémoire de ta mère. Je ne suis pas venue ici pour te parler. Je suis venue pour te rendre ça. Si t'en as terminé avec ta mise en scène, je vais retourner dormir. Tu passes d'une top modèle à une soirée avec la fille de la boniche. Tu viens de tomber de 10 étages. Mais c'est ce que tu mérites maintenant. Une boniche, c'est ce que tu mérites. Et vous, qu'est-ce que vous regardez? Vous n'avez pas de travail? Bien sûr. Justement, elle, c'est la mère de la jeune fille en question. Quoi? Madame Shamkiran. Toi, tu dégages. Je veux que vous le fassiez vous-même. Montez tout ça. Mademoiselle Ejmen, je crois que votre invitée a oublié que j'étais la gouvernante. Je suis la gouvernante de cette maison, pas la domestique. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment osez-vous traiter mes invités de la sorte? Je vous ordonne de faire ce que mon invité vous demande de faire. Montez tout ça. Vous pouvez vous retirer. C'est Madame Shamkiran qui s'en charge.
vous avez devant les yeux est vrai, madame. J'ai jeté ce que votre fille ne pourra pas avoir même en rêve. Et vous voulez ramasser. Mais avec soin, ça a de la valeur. Et surtout ça, d'ailleurs. À bientôt, ma chérie. Je suis tellement nerveuse, Yacine. Parce que là, c'est l'heure où le magasin est rempli. Il reste encore pas mal de temps avant que ta mère quitte son boulot. Et la tienne, Yacine? Mon amour, ce que nous avons là est véritable. Et ni ta mère, ni la mienne ne pourra jamais s'opposer à notre union ou nous dire ce que nous pouvons faire. Je te le promets. Tu m'entends? Yacine! Qu'est-ce que tu as fait, Yacine? Quoi? Ne me dis pas que tu as offert une bague de fiançailles à la fille de la tordue. Ma mère n'est pas une tordue, vous pourriez faire preuve de plus de respect. Oh, dis-moi, Essay. Je ne t'avais jamais entendu dire une phrase aussi longue. C'est fou, ça, nous verrons si tu as le même débit devant ta mère, hein? Qu'est-ce que vous sous-entendez, Sucrier? Tu as très bien compris. Je veux ce qu'il y a de meilleur pour mon garçon. Tu ne fais pas partie de mes choix, il peut s'en dégoter des dizaines mieux que toi. Maman, pourquoi tu ne filtres pas un peu ce que tu dis? Tu aurais dû réfléchir à ça avant, ma petite. Moi, je le dis pour ta mère. Parce que je ne pense pas du tout qu'elle soit d'accord avec ses fiançailles, hein? Sucrier, je vous en supplie, ne le dites surtout pas à ma mère parce que sinon elle va me tuer. Maman. Est-ce que tu réalises un peu, Yacine? Cette gamine a une peur bleue de sa mère. Écoute-moi, Essay. Si tu ne veux pas que ta mère le sache, fais en sorte qu'elle ne retourne plus jamais dans cette maison. Celle de Edgemane? Oui, celle-là même. Tu trouveras un moyen de le faire, j'en suis sûre. C'est bon, t'en fais pas, mon amour. Cette fois, c'est fichu. Ne t'en fais pas, il ne se passera rien, tu verras. Ma mère n'acceptera jamais de ne pas retourner là-bas. Nous allons trouver une solution. Vous m'avez appelé, madame? Je crois que vous savez très bien quelle est la situation. Nous connaissons Sinan. C'est la brebis galeuse de la famille. Il parle toujours sans réfléchir et beaucoup trop. Et généralement, il commet des erreurs comme tout le monde, mais lui un peu trop. Madame, n'importe qui vous entendrait, penserait que vous parlez d'un petit garçon de 10 ans. Mais Sinan est un homme. Comme vous me l'avez dit il n'y a pas longtemps, nous sommes des personnes différentes. Nos vies sont bien différentes. Nous autres, nous sommes les pauvres et vous, vous êtes de la haute société. Je n'y connais pas grand-chose. Mais pour les gens pauvres, entendre un homme parler comme Sinan l'a fait devant ces journalistes, c'est une chose qui ne se justifie pas. Parce que pour nous, l'honneur, parler de l'honneur d'une femme en ces termes... Attendez. Excusez-moi, mais Sinan, à aucun moment n'a fait mention de l'honneur de qui que ce soit, d'accord? Alors n'essayez pas de faire passer tout ceci pour un problème différent. Ah oui, d'accord, je vois. De toute évidence, vous êtes du côté de cet enfant. C'est votre neveu. Mais cette jeune fille est ma fille. Et en tant que mère, je n'aime pas beaucoup que la société en parle mal. Madame Shamkiran, rappelez-vous que vous n'êtes pas en train de parler à l'une de vos voisines. Et je vous demande de mesurer vos paroles en ma présence. Vous savez ce que me disent mes voisines? Quand un homme est un coureur de jupons, il peut avoir toutes les femmes qu'il désire. Par contre, ma fille ne pourra jamais devenir une conquête de plus sur sa liste de victimes. Ma fille travaille dur. C'est une jeune fille plutôt réservée. Elle est jolie, très intelligente. Ce n'est pas n'importe qui. J'étais sur le point de parler à votre frère. Je pensais qu'il aurait été approprié de lui parler de cette affaire, mais bon. Mon frère Azim ne viendra pas vous parler, madame. Ni à vous, ni à votre fille, parce qu'il préfère garder ses distances avec vous le plus possible. Et en plus, vous ne travaillez pas ici. Vous faites seulement partie du personnel temporaire. Vous devriez rentrer chez vous. Ce serait la meilleure chose pour tout le monde. Mon service n'est pas encore terminé. Mon frère a décrété que vous pouviez rentrer plus tôt tout à l'heure. Alors vous pouvez y aller. N'oubliez pas que mon nom est Fazilette. Mon nom est Fazi...
Azim, cette mégère, elle va nous apporter beaucoup de problèmes. Bonjour, Madame Ejmen. Est-ce que Sinan est arrivé? Il est là, il est dans sa chambre. S'il va bien, j'irai le voir plus tard. D'autres sacs ne devraient plus tarder, alors préviens-moi et dépose ceci dans ma chambre, d'accord? D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des affaires que Mademoiselle Neal a jetées là. Elle les a jetées. Dans ce cas, je vais me charger de ces ordures. Mais Madame Ejmen a dit que... Qu'est-ce qu'elle a dit? Dis-moi. Je ne crois pas que Gouzideh veuille gérer les ex-petites amies de Sinan, n'est-ce pas?